إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la parole de l'imam Ahl al-Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa radiya anhu, quand il a dit « Celui qui a abandonné la prière a mécru. Et il n'y a dans les actes rien dont l'abandon constitue de la mécréance, excepté la prière, la salat. Celui qui l'a abandonné est un mécréant. Allah a autorisé sa mise à mort. » Donc, dans cette parole, l'imam Ahmed a parlé du statut de celui qui délaisse la salat. Quand on parle de délaisser la salat, il faut d'abord bien comprendre ce qui est voulu par ce terme-là. Délaisser, taraka, cela peut prendre plusieurs sens en langue arabe. Il y a le sens de délaisser après l'avoir pratiqué, ou il y a le sens de la délaisser tout court, c'est-à-dire s'en éloigner, même si on ne l'a jamais pratiqué, et il y a le sens de la renier. Comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala quand Yusuf alayhi salam dit Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah. J'ai délaissé la religion de gens qui ne croient pas en Allah. Est-ce que ça veut dire que Yusuf alayhi salam, il était sur autre que la religion d'Ibrahim? Non. Délaisser ici, les ulama ont dit j'ai renié la religion de ceux qui ne croient pas en Allah. J'ai renié leur voie. Ou bien, je ne m'en suis jamais approché. Je l'ai délaissé dans le sens, ni je l'ai pratiqué auparavant, ni je vais m'en approcher maintenant. Le délaissement de la salat, il a plusieurs aspects. Il y a des aspects sur lesquels il y a unanimité des savants sur la mécréance de la personne qui la délaisse. Et il y a d'autres aspects sur lesquels il y a une divergence dont nous allons parler, Inch'Allah. Le premier aspect sur lequel il y a ijma', il y a unanimité, c'est celui qui renie l'obligation de la salat. Celui qui renie l'obligation de la salat et qui vit au milieu des musulmans. Pourquoi on met cette condition? Qui vit au milieu des musulmans, qui n'est pas un nouveau reconverti, par exemple. Il se peut qu'un nouveau reconverti, par ignorance, il dit non, la salat c'est bien, mais c'est pas obligatoire. Alors celui-là, on lui enseigne. Ou bien quelqu'un qui vivait dans des contrées éloignées où la science ne parvient pas, comme il n'y a pas si longtemps que cela, sous les régimes communistes. Il y a certains chouyours et prédicateurs qui sont arrivés dans des villages en Russie où les gens, pour rompre le jeûne, ils buvaient de l'alcool. Et la seule personne qui connaissait la Fatiha, c'était une vieille dame et c'est elle qui présidait la salat à la mosquée sans hijab. Donc, il est possible que ce type de peuple renie certaines obligations de l'islam par ignorance parce qu'ils sont éloignés de la science, parce qu'il n'y a personne pour leur enseigner. Ceux-là, on ne s'empresse pas de les rendre mécréants s'ils renient certaines obligations citées dans le Coran par ignorance. Mais on leur enseigne, on leur précise, on leur montre. Une fois que l'enseignement a été donné, s'ils persistent sur leur égarement, à partir de là, il est clair qu'ils seront jugés mécréants. Donc, celui qui renie l'obligation de la salat, même s'il l'a fait, quelqu'un qui prie, il est même capable même de prier 1000 prières par jour, mais il renie l'obligation de la prière. Il dit, je le fais, c'est de mon plein gré. C'est une œuvre surérogatoire, c'est pas obligatoire. C'est un kafir, bi'ijma' al-muslimin. Où il prie, il dit, chacun est libre. Il peut prier ou ne pas prier. Ce n'est pas obligatoire de prier. Chacun est libre. Devant Allah, chacun est libre de prier ou non. C'est-à-dire qu'il renie l'obligation en disant ça. Alors c'est un kafir, même s'il prie. Sauf s'il veut dire chacun est libre de faire son choix. Dans le sens, sur cette terre, Allah a laissé chacun libre de faire le choix d'être mécréant ou croyant.
ou de suivre le bon ou le mauvais chemin. Dans ce sens-là, oui. Mais sinon, il n'est pas libre. Dans le sens où il n'a pas de responsabilité. Dans le sens où il n'a pas une obligation religieuse sur lui. Mais s'il considère que religieusement, il est libre. Religieusement parlant, il est libre. Il n'a pas l'obligation de prier. Il dit il est libre. Alors là, il aura renié l'obligation de la salat et c'est un kafir. Il y a un deuxième cas aussi sur lequel il y a unanimité entre les savants. Celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la salat, mais qui la délaisse par orgueil. Ou bien qu'il la délaisse par aversion, car il a de l'aversion envers cet ordre qu'Allah a révélé. Ça rentre dans les annulatifs de l'islam. Parmi les annulatifs de l'islam, on a déjà parlé de celui qui déteste une chose parmi les choses qui sont révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il la pratique. Ça, c'est le cas de Iblis, qui ne reniait pas l'ordre d'Allah, qui savait que c'était un ordre d'Allah qu'il se prosterne, mais qui a délaissé la prosternation par orgueil envers l'ordre d'Allah. Donc celui-là aussi est un kafir, est un mécréant, selon l'unanimité des musulmans. Il y a un troisième cas, c'est le cas de celui qui préfère subir la peine de mort plutôt que de revenir à la salat. On va parler de ça quand on va parler à la fin de la peine légale dans une nation qui juge selon les lois d'Allah. Quelle est la peine de celui qui délaisse la salat? Alors là, les savants ont parlé du cas de cette personne. Celui qui préfère, il dit tuez-moi plutôt que je reprenne la salat. Je reprendrai jamais salat. L'imam Ibn al-Qayyim a dit, je me demande comment on peut douter de la mécréance de cette personne. C'est impossible de douter de la mécréance de cette personne. Il préfère la mort que reprendre salat. Comment? D'ailleurs, les savants rapportent qu'il n'y a pas dans l'histoire musulmane un cas recensé d'une personne qui a été exécutée parce qu'il a délaissé salat. Ça n'existe pas. On n'en recense pas de cas. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, on ne recense pas de cas dans les pays musulmans que quelqu'un a été exécuté à cause du fait qu'il a délaissé la salat. On n'en recense pas. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, même par hypocrisie, il va reprendre salat, juste pour pas qu'on le tue. Ou il est fou, ou il a perdu sa raison. Un fou, dans ce cas-là, il est plus responsable de ses actes. Ou bien vraiment, c'est un ennemi déclaré. Il est prêt à se sacrifier pour son coufre. Mais ça n'a pas existé dans l'histoire musulmane jusqu'à aujourd'hui. On n'en recense pas de cas. On n'en trouve pas. Dans les livres d'histoire, on ne trouve pas de cas de gens qui ont été jugés parce qu'ils ont délaissé la salat et ils ont été condamnés à mort et ils ont été tués. Ça n'existe pas. Comme les cas de femmes ou d'hommes adultères qui ont été exécutés à cause de l'adultère par le témoignage de 4 témoins, non pas par l'iqrar, non pas par la reconnaissance, non pas une personne qui reconnaît elle-même, mais par le témoignage de 4 témoins. Pareil, on n'en recense pas. 4 témoins qui voient l'acte de perversité se faire. Non pas juste ils ont vu un homme et une femme ensemble. Il faut qu'ils voient l'acte. Les 4 ensemble, en même temps. Donc on n'en recense pas. Ce qui prouve quoi, barakallahu fikum? La sagesse des lois d'Allah, la sagesse des peines islamiques. Car il y a en cela une protection pour la vie des gens. Combien de gens sont morts à cause des histoires d'adultère? Combien? Combien de gens? Combien ont été tués à cause des histoires d'adultère ou de tromperie ou etc. Alors que dans l'histoire islamique, on ne recense pas de cas où il y a eu 4 témoins qui sont venus témoigner avoir vu le cas d'adultère. On ne recense pas. Donc, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il y a pour nous un bien dans la loi du talion et il y a pour nous la vie dans les peines légales, on le voit clairement. Ceux qui n'ont pas voulu faire les peines légales, c'est les innocents qui meurent, sans jugement, sans preuve, sans témoin, sans rien. C'est la loi de la jungle. Celui qui a envie de tuer, il tue. Celui qui a envie de se venger, il se venge. Chacun il fait ce qu'il veut. Et la loi, elle est là pour les protéger. Personne ne mourra. C'est bien. Alors que quand la personne sait que s'il tue, il risque d'être tué, est-ce qu'il va agir de la même manière? Non. Donc, on a parlé des cas où il y avait unanimité et d'un cas sur lequel Ibn al-Qayyim a dit qu'on ne peut pas douter de la mécréance de cette personne, celui qui préfère la peine de mort plutôt que reprendre salat. On a parlé du cas des personnes qui peuvent ignorer l'obligation de la salat à cause du fait qu'ils sont fraîchement convertis à l'islam ou à cause du fait qu'ils habitent dans des contrées où l'enseignement de l'islam est très faible. Alors, dans ce cas-là, il peut être excusé, on lui explique l'obligation, on lui détaille. Après cela, s'il le renie, il ne sera pas croyant. Non. Il faut savoir maintenant le point sur lequel il y a eu divergence entre les savants.
c'est une personne qui reconnaît le caractère obligatoire de la salat et qui ne la délaisse pas par orgueil envers Allah, mais par fainéantise, par négligence. Il s'occupe par d'autres choses de dunya et il délaisse la salat. Alors, sur ce cas-là, il y a eu divergence entre les savants et nous allons parler légèrement et rapidement de cette divergence car notre objectif ce n'est pas d'entrer en détail sur cette question. Ça demanderait, je ne vous cache pas, juste cette question. Si on voulait y entrer en détail, il nous faudrait plusieurs cours. Mais on va donner, on va dire, les grandes lignes sur cette question, Inch'Allah. Donc, concernant cette personne-là, cette situation de la personne qui a délaissé la salat par négligence, par fainéantise, tout en reconnaissant son caractère obligatoire. Et là, on parle que du cas de la salat. On ne parle pas de quelqu'un qui a délaissé tous les actes. Ni salat, ni zakat, ni hajj, ni umrah, ni jeûne, ni rien. Car ce cas-là, on en a déjà parlé. On a dit qu'il y avait unanimité des savants sur sa mécréance. Car il ne fait aucun acte de l'islam. Aucun. Sauf chez les murji'ah. Mais on a dit que les murji'ah, ce sont des innovateurs. On ne prend pas leur avis en compte. On prend l'avis en compte quand on dit il y a unanimité entre l'avis des savants de la sunna, non pas le murji'ah. Donc, concernant ce cas-là, il y a trois avis. Il y a l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de beaucoup parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on va le voir, certains stipulent même que c'est un ijma', une unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, plusieurs parmi les imams du hadith, parmi les tabi'in. Le deuxième avis, c'est l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et de Cheikh al-Uthaymin, qui l'a suivi, entre autres. C'est celui qui délaisse complètement la salat. Le premier avis, celui qui délaisse ne serait-ce qu'une prière. Une, sans excuse, sans raison valable. Une prière. D'ailleurs, il a été rapporté de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, que celui qui fait exprès de mettre son réveil après l'entrée de l'heure de l'Fajr, après que l'heure de l'Fajr soit sortie, juste pour l'heure du travail, et qu'il n'a pas l'intention de se lever à l'heure pour le Fajr, il le fait quand le soleil est levé, celui qui répète ça, c'est un kafir, c'est un mécréant. Ça, c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed et de beaucoup parmi les compagnons et les tabi'in, que celui qui délaisse ne serait-ce qu'une salat, une, sans raison valable, sans oubli, parce qu'il s'était endormi, sans faire exprès, sans raison valable, ou bien sans une interprétation peut-être. Quelqu'un l'a trompé, il lui a dit tu peux réunir ta prière avec la prière d'après, sans raison valable par exemple, ou sans qu'il y ait une raison valable pour le jama'a, pour réunir entre les prières du jour et les prières de nuit, parce que ça peut être une raison valable. Donc, sans raison valable, celui qui la délaisse comme ça, par fainéantise, par négligence, par le fait qu'il est occupé par autre chose, et il laisse l'heure de la salat sortir jusqu'à la prochaine salat, c'est un kafir. Ça, c'est leur avis. Ibn Taymiyyah, ainsi que certains qui l'ont suivi, ils considèrent qu'on ne le juge mécréant qu'à partir du moment où il délaisse complètement la salat. Non pas s'il prie certaines prières, et il en délaisse beaucoup, et il prie, et il délaisse. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire de lui, il a délaissé salat. On considérera qu'il néglige la salat, dans le sens où il en néglige une partie, mais il ne sera pas appelé tariq, les salat, tarikan. Le fait de délaisser, c'est le fait de ne pas le pratiquer du tout. Donc, eux, ils sont à un avis intermédiaire entre les deux avis. C'est-à-dire, ils sont de l'avis du premier groupe. Celui qui délaisse salat, c'est un kafir. Sauf qu'ils divergent. Qui est celui qui a délaissé salat? Une partie d'entre eux disent, c'est celui qui en délaisse ne serait-ce qu'une, jusqu'à que l'heure sorte sans excuse valable. Et une autre partie dit, il est considéré comme avoir délaissé la salat quand il la délaisse complètement. Tant qu'il ne l'a pas délaissé complètement, on ne dit pas, il a délaissé salat. On dit de lui, il est négligent dans sa salat. La troisième partie, le troisième groupe des savants, c'est ceux qui voient que celui qui a délaissé salat par fainéantise tout en reconnaissant son caractère obligatoire, il n'est pas mécréant. Mais sa mécréance est une mécréance en dessous de la mécréance qui fait sortir du cercle de l'islam. Ceci est l'avis de l'imam Zuhri et Abu Hanifa et Malik et Shafi'i. Chacun de ces groupes a ramené ses arguments, et détailler tous les arguments de chaque groupe, ce sera très long, car il faudra détailler les arguments et détailler les réponses de chaque groupe à ces arguments, puis à la fin en sortir avec une conclusion.
Mais en résumé, je vais essayer de vous éclaircir la question. En résumé, c'est-à-dire je ne vais pas trancher la question. Premièrement, toutes ces divergences et ces paroles des savants autour du statut de celui qui délaisse la salat, ça montre l'importance et le grand degré qu'a la salat dans la religion. C'est le seul ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam au ciel. Tous les autres ordres ont été révélés sur terre. C'est le pilier le plus important après les deux attestations de foi. Allah tabaraka wa ta'ala a appelé la salat iman. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Certes, Allah ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi. Ici, il parle de la salat. La salat des gens qui ont prié en direction de Bayt al-Maqdis avant que la Qibla soit en direction de la Mecque. Donc Allah a appelé la salat iman. D'ailleurs, dans plusieurs versets, Allah tabaraka wa ta'ala joint entre la foi, entre l'attestation de foi, le repentir et le fait de revenir à l'islam et la salat. Et la salat. Et les hadiths qui sont clairs, quiconque délaisse la salat a bel et bien mécru. Le hadith, la différence entre le serviteur et l'incrédulité ou le polythéisme, c'est l'abandon de la salat. Celui qui l'a abandonné a bel et bien mécru. Et il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que quand il a été poignardé et qu'il agonisait avant sa mort, il a demandé, est-ce que vous avez prié? Et il a demandé aux compagnons de l'aider à se lever pour qu'il fasse les ablutions et qu'il prie. Et il a dit, car il n'y a aucune part en islam pour une personne qui ne prie pas. Ça, c'est dans le Bukhari. Dans une autre version qui est aussi authentique, il dit La islam liman tarakaha. Il n'y a pas d'islam pour celui qui la délaisse, en parlant de la salat. Il y a aussi la parole de Abdullah ibn Shaqiq qui disait il n'y a pas un acte dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeaient de son abandon comme de la mécréance, si ce n'est la salat. Et ce athar de Abdullah ibn Shaqiq, il a été rapporté par Tirmidhi et par Al-Hakim dans le Mustadrak. Il a été rendu authentique par Al-Hakim et l'imam al-Dhahabi a confirmé son authenticité, de même que Sheikh al-Albani, rahimahullah, et d'autres parmi les savants. Et il y a d'autres parmi les tabi'in et parmi les sahaba qui ont rapporté le même sens. D'ailleurs, l'imam Abu Muhammad ibn Hazm, dans le Muhalla, il a dit tous les compagnons et ceux qui sont venus après eux parmi les successeurs voient la mécréance de celui qui délaisse la salat dans l'absolu. C'est-à-dire, peu importe qu'il l'a délaissé en reniant son obligation ou non. Et ils jugent de son apostasie. Parmi eux, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, son fils Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Mu'ad ibn Jabal, Jabir ibn Abdullah, Abdurrahman ibn Auf, et Abu Darda, et Abu Huraira, et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il dit وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ. Et on ne connaît personne parmi les compagnons qui les contredisait en cela. D'ailleurs, quand Omar radiyallahu anhu, il était à l'agonie de la mort, il a dit celui qui délaisse la salat, il n'a pas de part en islam. Tous les compagnons étaient là autour de lui. Personne n'a réprouvé ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est comme un accord de leur part. De même, ceci est l'avis d'Abdullah ibn al-Mubarak et de Ayyub al-Sikhtiyani et de Ibrahim al-Nakha'i et de Ishaq ibn Rahouya ou ibn Rahaway. D'ailleurs, Ishaq ibn Rahouya, il a rapporté aussi l'unanimité des salafs sur ce sujet, comme cela a été rapporté dans Ta'zim Qadr al-Salah lil-Marwazi. Donc, on voit que cette question, barakallahu fikum, elle a suscité beaucoup de débats et que ceux qui disent que celui qui la délaisse est un mécréant se basent sur du Coran, sur des hadiths authentiques et sur la compréhension des sahaba de ces hadiths. D'ailleurs, certains savants disent que la divergence n'est apparue qu'après l'époque des sahaba, à l'époque des imams. Avant cela, il n'y avait pas de divergence sur ce sujet, comme ceci a été rapporté dans les différents textes que je vous ai cités. Reste à savoir, que veut dire délaisser la salat? Est-ce que c'est l'avis du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, celui qui la délaisse complètement, ou est-ce que celui qui en a délaissé ne serait-ce qu'une? Quand on regarde les hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de que la prière est une lumière, le jour du jugement dernier, pour celui qui la préserve, etc. Puis il parle
de celui qui la néglige, qui sera ressuscité avec Pharaon et Haman et Ubay ibn Khalaf. Et à la fin du hadith, il dit, et si Allah veut, il le châtie, et si Allah veut, il lui pardonne. Donc, en se basant sur ce hadith, certains ont dit, voilà, ceci est une preuve que celui qui délaisse salat n'est pas un mécréant, car il est sous la volonté d'Allah, comme celui qui fait les grands péchés. Et justement, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et Cheikh al-Uthaymin et d'autres voient que ce hadith prouve que c'est celui qui la délaisse complètement qui est mécréant. Car ce hadith parle de man dayya'aha, celui qui la néglige. Et il ne parle pas du fait de tark, de la délaisser. Donc, il différencie entre délaisser et négliger. Délaisser, c'est le fait de la délaisser complètement. Et négliger, c'est ou bien ne pas bien faire ses ablutions, ou bien ne pas bien faire les piliers de la salat, ou bien délaisser certaines salats et en faire certaines, ou d'autres avis dans ce type-là. C'est-à-dire qu'il néglige certaines obligations liées à la salat, comme l'horaire de la prière, comme le fait que parfois il peut leur arriver de la délaisser, etc., pour la reprendre. Et il ne la délaisse pas complètement, mais il la néglige. Donc en vérité, mes frères, on voit à travers ces textes la dangerosité de ce sujet. Cela prouve bien la gravité, la très grande gravité de celui qui délaisse la salat. Et si on s'en tient à la parole de ceux qui rapportent l'unanimité des compagnons sur sa mécréance, cette gravité va jusqu'à ce que cette personne sort de l'islam et elle n'est plus musulmane. Même s'il jeûne, même s'il fait d'autres actes, mais il délaisse la salat. Et cela nous pousse à être vigilants sur notre salat, à donner de l'importance à notre salat, à comprendre que notre foi, notre religion est attachée à cette salat et que plus on donne d'importance à cette salat, plus on donne d'importance à notre religion. Et plus on néglige cette salat et plus on néglige cette religion jusqu'à ce que la négligence peut arriver au point de la mécréance. Les savants ont dit, concernant cette question, qui est quand même une question sur laquelle il y a divergence entre les savants de l'islam, que dans cette question-là, si un gouverneur dans un pays musulman ou un juge dans un pays musulman fait un jugement, alors son jugement est restrictif et obligatoire pour tous les gens qui sont sous sa gouvernance. Qu'est-ce que cela veut dire? On est dans un pays où les juges qui jugent selon l'islam ou que le gouverneur, il penche vers l'avis que celui qui délaisse la salat par négligence n'est pas un mécréant. Donc, il ne juge pas de sa mécréance, il l'enterre dans les cimetières des musulmans, il ne lui enlève pas la tutelle sur sa fille pour le mariage, etc., etc. Dans ce cas-là, il sera obligatoire à tous les gens qui sont sous la gouvernance de ce gouverneur de suivre ces règles-là et de ne pas les contredire. Même si au fond de lui-même, lui, il penche vers l'avis que c'est un mécréant, il peut se l'imposer à lui-même. Cet avis, il se l'impose à lui-même, mais il ne pourra pas le mettre en pratique dans la société. C'est pour ça les ulama ils disent « Hukmul hakimi yarfa'ul khilaf ». Si le juge ou le gouverneur, parce que les juges, ils ne sont en fait que les représentants du gouverneur. Donc, si le gouverneur ou le juge juge, son jugement lève la divergence. Son jugement lève la divergence. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup parmi nos savants qui voient la mécréance de celui qui délaisse la salat, qui parfois ne font pas la fatwa d'enlever la tutelle à quelqu'un qui a délaissé la salat dans certains pays. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, les juges ne jugent pas selon cet avis-là. Et souvent, ils vont vous dire de revenir aux savants ou aux juges de vos pays dans ces questions-là pour éviter que cela fasse des troubles dans la société et poursuivre cette règle que les savants ont déterminée. Puis, il est passé au chapitre qui parle de notre croyance concernant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, rahimahullah, le meilleur de cette communauté après son prophète est Abu Bakr as-Siddiq. Puis vient Omar ibn al-Khattab. Puis Uthman ibn Affan. Nous mettons en première place ces trois-là comme l'ont fait les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais été en désaccord à ce sujet. Après ces trois-là viennent les 5 compagnons dits de la consultation. Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Saad. Chacun d'entre eux convenait pour le califat. Chacun était un imam. Pour appuyer cela, nous pensons au hadith d'Ibn Omar. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était vivant et ses compagnons très nombreux, nous comptions au nombre des meilleurs Abu Bakr,
puis Omar, puis Uthman, puis nous nous taisions. Après les compagnons de la consultation, ceux des Muhajirin qui ont combattu à Badr, puis ceux des Ansar qui ont combattu à Badr. Parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en prenant la hijra et l'antériorité dans leur conversion à l'islam comme critère de prééminence. Puis, les meilleures personnes après ces compagnons suscités du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont de ceux du siècle dans lequel il fut envoyé. Quiconque lui a tenu compagnie 1 an, 1 mois, 1 jour, 1 moment où il l'a vu, fait partie de ses compagnons. Il est considéré comme compagnon en fonction du temps qu'il est resté en sa compagnie, de l'antériorité de sa compagnie dont il peut se prévaloir, de ce qu'il a entendu de lui, enfin, du fait de l'avoir vu même un instant. Celui qui peut le moins se prévaloir d'être un compagnon est quand même meilleur que la génération de ceux qui ne l'ont pas vu, même s'ils rencontraient Allah en ayant accompli toutes les bonnes actions. Oui, ceux qui ont tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont vu et ont entendu ses propos, de même que celui qui l'a vu de ses yeux et a eu foi en lui, fut-il un seul moment, ceux-là sont meilleurs en raison de leur statut de compagnons que les tabi'in, les successeurs des compagnons, même si ces derniers avaient accompli l'ensemble des bonnes actions possibles. Alors ici, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, nous parle de notre foi, de notre position par rapport aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des points très importants à citer dans ce chapitre. En vérité, on ne pourra que résumer. Premièrement, quelle est la définition d'un compagnon? Comment on reconnaît un compagnon? Quiconque a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant foi en lui et est mort sur l'islam, musulman. Il s'agit de celui qui l'a vu, même s'il n'a pas rapporté un récit de lui. Il est par conséquent un compagnon et accède à cet important grade. Et certains savants disent, même si, entre-temps, il avait apostasié et il est revenu à l'islam. Cela n'annule pas son degré de compagnon. À partir du moment où il s'est repenti et il est revenu à l'islam, cela n'annule pas son degré de compagnon. Voilà la définition qui est donnée du compagnon. Concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu plusieurs groupes. Des groupes qui les ont rendus mécréants, sauf certains d'entre eux. Comme par exemple Rawafid, qui ont rendu tous les compagnons mécréants, sauf Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, Salman, Ammar ibn Yasir et certains compagnons qui sont même pas en nombre de 10. Pour eux, tout le reste, ils sont tous mécréants. Ou les Khawarij qui ont rendu tous les compagnons mécréants, sauf Abu Bakr et Omar. Et on va voir un petit peu cette position et qu'est-ce que les gens de la Sunna disent de cela. Donc, le meilleur des hommes de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. En effet, il y a unanimité entre les musulmans que les compagnons ont un mérite supérieur par rapport aux autres croyants qui viennent après eux. Donc, il y a unanimité d'abord sur le mérite des compagnons. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala les a choisis pour tenir compagnie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qu'Allah a choisis pour nous transmettre l'islam. Le Coran qu'on a aujourd'hui, il nous est transmis par qui? Si ce n'est par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths qui sont dans le Bukhari, dans Muslim, dans Tirmidhi, dans Abu Daoud, ils sont transmis par qui? Par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'islam en entier, il est passé par les compagnons. Ce sont eux les transmetteurs. Si on remet en question leur fiabilité et leur degré, on a remis en question tout l'islam. C'est pour cela qu'en vérité, les Rafidah, en vérité, ils ne croient pas en l'islam. Quand ils ont rendu mécréants les compagnons, ils ont mécru à tout ce qu'ils ont transmis. Ils disent que le Coran qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le Coran. Donc ils ne croient pas dans le Coran. Ils disent qu'il y a 2/3 du Coran qui sont plus là. Et ils disent même que certains versets dans le Coran ici, qu'on a, c'est pas le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Ça vient pas de la part d'Allah. Donc comment quelqu'un qui croit pas dans le Coran, on peut dire qu'il est musulman? La base de notre religion, elle est sur le Coran et sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, la sunna authentique. D'ailleurs, on trouve aujourd'hui certaines sectes, certains égarés qui renient aussi la sunna. Comme ils n'ont pas pu renier le Coran, ils renient la sunna. Alors que la sunna est une révélation au même titre que le Coran. On en a parlé dans les cours précédents. J'ai fait plusieurs interventions sur la place de la sunna en islam.
Et il y a des livres, des ouvrages entiers qui parlent de cela, qui prouvent que la sunna authentique est une révélation au même titre que le Coran et elle est préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours eu les savants du hadith pour vérifier l'authenticité des hadiths. On trouve des gens malades aujourd'hui qui disent oui, il y a eu divergence entre les muhaddithines, donc il y a un travail humain là-dedans qui est manquant. Ils peuvent diverger, donc à partir de là, on a des doutes sur les hadiths. Ils prennent des généralités pour rentrer des ambiguïtés dans le cœur des croyants. Mais en vérité, ce sont des grands menteurs et des joueurs. Ce sont des hérétiques menteurs. Premièrement, les hadiths sur lesquels il y a eu divergence, ce ne sont pas les hadiths dont l'authenticité a été reconnue par tout le monde. Ceux-là, il n'y a pas de divergence dessus ou à peine. Quand il existe quelques divergences sur un, deux hadiths qui sont jugés parmi les hadiths les plus authentiques, ça reste exceptionnel. Mais sinon, la plupart des hadiths jugés authentiques, clairs, qui sont dans le Bukhari et Muslim par exemple, ou d'autres qui sont dans les autres recueils de hadiths, mais sur lesquels il n'y a aucun doute sur l'authenticité, car les chaînes de transmission sont claires et les jugements des savants sur eux sont clairs, alors à partir de là, cette divergence n'existait pas. La divergence sur l'authenticité d'un hadith ou sa faiblesse, elle est sur quoi? Elle est sur la zone des hadiths authentiques qui sont proches des hadiths faibles, des hadiths hasan, acceptables, ou des hadiths faibles qui sont proches de la zone des hadiths acceptables. C'est cette zone-là sur laquelle il y a beaucoup de divergences et de discussions entre les savants, entre ceux qui authentifient un hadith et ceux qui le rendent faible. Et même là, alhamdulillah, on a des moyens de vérifier et de chercher à savoir qui a raison pour celui qui va se spécialiser dans la science du hadith. Et aujourd'hui, certains prennent cet argument-là pour dire rejeter les hadiths qui sont dans le Bukhari, dans Muslim. Dès qu'un hadith ne lui plaît pas, il le rejette. Et il ne le rejette pas à la manière des gens du hadith. Par exemple, les gens du hadith, ils vont le rejeter en étudiant sa chaîne de transmission, en étudiant son texte, son corpus. Eux, non. Ça, c'est contradictoire à la science. C'est contradictoire à nos mœurs. La majorité des gens dans le monde disent le contraire. Alors, ce hadith, il n'existe pas. Jusqu'au point où certains, ils ont rejeté même des versets du Coran comme ça. Ils rejettent le Coran, ils rejettent les hadiths. Donc, attention à tous ceux qui critiquent les compagnons de près ou de loin. En réalité, il critique l'islam, car il ne fait que critiquer ceux qu'Allah a choisis pour nous transmettre le Coran et la Sunna. C'est pour cela que les imams de l'islam, les imams de la Sunna ont été très durs avec toute personne qui ose lâcher sa langue ou critiquer sur un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, car il contredit le Coran. Allah les a agréés. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Allah Ta'ala parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Et d'autres versets qui parlent de la vertu des compagnons, où Allah il appelle à suivre le chemin des croyants. Et que celui qui se détourne du chemin des croyants, Allah va le brûler en enfer. Qui sont les croyants dont il parle? Ce Coran, il est descendu, c'était qui les croyants qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si ce n'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, a tiré déduction de la fin de Surat al-Fath, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens du verset, telle est leur image dans la Taurat et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile, et celle d'une semence qui sort sa pousse, qui se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, c'est-à-dire par les croyants, remplit de dépit les mécréants. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik sur ce verset? Il dit, il n'y a que les mécréants qui sont remplis de dépit dans leur cœur envers les croyants. Envers qui? Ceux dont Allah parle de ce même verset. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Ceux qui sont avec lui, les compagnons, les croyants. Allah tabaraka wa ta'ala remplit de dépit le cœur des mécréants par les croyants qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les sahaba. Donc ceci prouve la mécréance de ces gens-là. Donc l'imam Malik titre comme déduction, ceux qui suivent les chiites n'ont aucune part du butin.
Il dit ils n'auront pas part du butin. Pourquoi? Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens du verset, et le butin appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc, ceux qui font dua pour ceux qui les ont précédés dans la foi, c'est qui dont Allah parle ici? C'est les sahaba. Et comme les chiites ne font pas de dua en bien pour les sahaba, mais ils les rendent mécréants, l'imam Malik, rahimahullah, a dit, ils n'ont pas de part pour le butin, ces gens-là. Il dit, les chiites n'ont aucune part du butin. Le butin est accordé à celui qui vient après eux et invoque la satisfaction d'Allah en leur faveur, reconnaît leur place et invoque par ce qui suit. Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, comme il est venu dans le verset. Quant à celui qui vient les maudire, les insulter et les traiter de mécréants, il ne mérite rien du butin. Il peut faire partie de ceux qui ne croient pas en Allah, comme Allah a dit, Allah par eux, c'est-à-dire par les croyants, remplit de dépit les mécréants. Il n'y a donc qu'un mécréant pour être rempli de dépit contre eux. Voilà la parole de l'imam Malik, rahimahullah, concernant ceux qui ont la haine envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, plusieurs versets, plusieurs hadiths, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « N'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si l'un d'entre vous dépensait en or l'équivalent de la montagne Uhud, il n'atteindrait pas la quantité d'un moud donné par l'un d'entre eux, ni même la moitié d'un moud. » Un moud, c'est la quantité qu'il y a quand tu joins tes deux mains. Plusieurs autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit « Alaykum bi sunnati » suivez ma tradition, la tradition de mes califes bien guidés. Les hadiths qui parlent des 10 premiers au paradis, comme on va le voir. Les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens de Badr, Allah leur a pardonné leurs péchés, ils entreront au paradis. Les hadiths authentiques qui parlent des gens, ceux qui ont fait la bay'a, l'acte d'allégeance de Redouane, n'entreront pas en enfer. Et l'unanimité de la communauté musulmane. Bien sûr, Abu Bakr al-Siddiq en tête. Allah Ta'ala a parlé de lui en disant Allahu Akbar. Le deuxième de deux quand ils étaient dans la grotte. Le cheikh des musulmans. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque s'est fâché contre les gens qui faisaient du mal à Abu Bakr al-Siddiq? Combien de fois? Et il leur a montré sa valeur. Il s'est fâché, il a dit laissez mon compagnon tranquille. Laissez mon compagnon tranquille. Il m'a dit, tu as dit vrai quand vous tous vous me traitiez de menteur. Et il m'a assisté avec sa personne et ses biens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit de mort, malade, et qu'il sortait, il a vu les compagnons en train de prier en groupe. Cela a rempli son cœur de joie de voir qu'ils continuent à prier en groupe, qu'ils ont pris un imam. Et une fois, il a entendu la voix de Omar réciter. Il est sorti, il a dit « Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. » Il a voulu montrer qui méritait le califat après lui. Bien qu'il ne l'ait pas désigné explicitement, car il a voulu enseigner aux sahaba la manière de désigner un gouverneur musulman. Qui est quoi? Shura, la concertation de Ahlul Halli wal Aqd, la concertation des gens importants de la communauté. À leur tête, les savants, puis les chefs de tribus, les gens importants, les grands commerçants, les gens importants de la société. C'est eux qui se réunissent et ils désignent le gouverneur musulman. Et quand eux font allégeance au gouverneur musulman, ils le font aussi à la place de tous les musulmans. Donc voilà comment, en islam, un gouverneur est désigné. Il y a plusieurs moyens. Premièrement, il y a la décision de Ahlul Halli wal Aqd. Ça, c'est une manière légale de désigner un gouverneur musulman. Deuxième moyen, la désignation directe de l'ancien calife, de l'ancien dirigeant. Comme Abu Bakr a fait pour Omar. Il l'a désigné directement. Il a dit c'est Omar après moi. Ça aussi, c'est valable. Troisièmement, faire une shura encore plus restreinte. Comme il a fait Omar pour Uthman. Donc, il a choisi un groupe de personnes qui étaient tous aptes à être dirigeants et il leur a demandé de se concerter et de désigner un parmi eux. Ça aussi, c'est un moyen par lequel il est légal de choisir un gouverneur musulman. Comme aussi il est légal que Ahlul Halli wal Aqd, les dirigeants de la communauté, les savants de la communauté et les gens importants de la communauté, ils se réunissent et ils décident qu'un gouverneur n'est plus apte à gouverner et ils le destituent pour en désigner un autre à sa place. Ça aussi, c'est valable. Il y a un autre moyen par lequel
quelqu'un peut arriver au pouvoir qui a un moyen haram, qui est un moyen illicite, haram, celui qui le fait est un injuste, un opprimeur, ce qu'il fait est interdit, mais par contre, une fois arrivé au pouvoir et que le pouvoir s'est établi pour lui de cette manière-là et qu'il a gouvernance sur les gens, à partir de là, on lui devra obéissance et on devra lui faire allégeance. C'est quoi? C'est s'il prend le pouvoir de force. Quelqu'un, il se lève, il fait une fitna, il fait une armée, un groupe, peu importe, il prend le pouvoir de force. On n'agrée pas cette manière d'accéder au pouvoir. Par contre, il est connu chez les gens de la sunna qu'une fois qu'il a atteint le pouvoir, c'est fini. On ne parle pas avant qu'il atteigne le pouvoir. Mais une fois qu'une partie aura gagné et aura pris le pouvoir, on devra faire allégeance au musulman qui a pris le pouvoir. Même si à la base, c'était lui l'injuste. Tout ceci sont les moyens par lesquels le gouverneur musulman peut arriver au pouvoir. Il y a des moyens légiférés et légaux. Il y a d'autres moyens qui ne sont pas légiférés, mais une fois qu'il a atteint le pouvoir, même par un moyen non légiféré, alors on lui devra obéissance. Donc, le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, comme il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, où Abdullah ibn Omar a dit, du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous comptions ses compagnons en disant Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Et il y a d'autres versions qui prouvent que les gens de la sunna se sont accordés aussi que dire après Uthman, le meilleur est Ali. Il y avait une divergence auparavant chez les gens de la sunna sur qui est le meilleur après Omar. Il y avait une divergence entre les gens de la sunna au début. Est-ce que Ali ou Uthman sont meilleurs? Mais cette divergence s'est arrêtée et après tous les gens de la sunna, ils se sont accordés pour dire que le meilleur est Uthman, puis Ali, radiyallahu anhu. Puis, tous les autres, parmi les 10 qui sont promis au paradis dans le hadith, l'Ashr al-Mubashirin, donc, Al-Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubayda ibn al-Jarrah, plus les 4 califes, ça fait 10. Non. D'ailleurs, l'imam Ahmad ici a oublié de citer Sa'id ibn Zayd. Mais dans d'autres versions, au lieu de Sa'd, c'est Sa'id. Donc, on pourrait dire en vérité, il a voulu citer les deux et il y a eu un oubli. Wallahu a'lam. Puis, après les 10 promis au paradis, les meilleurs sont les gens qui ont fait Bay'atul Aqaba, qui ont fait l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'Aqaba, à la grande stèle. D'ailleurs, les gens de l'Aqaba, la plupart ont participé à la bataille de Badr. Donc, on dira, les meilleurs sont les gens de Badr, les Muhajirin de la bataille de Badr, puis les Ansar de la bataille de Badr. Puis après eux, ceux qui ont fait le serment sous l'arbre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun de ceux qui ont prêté serment sous l'arbre n'entrera en enfer. Rapporté par Muslim et par Tirmidhi. Concernant la bataille de Badr, il y a le hadith de Hatib ibn Abi Balta'a dans le Bukhari et Muslim. Je pense qu'Allah a regardé les hommes de Badr et leur a dit, œuvrez comme bon vous semble, car je vous ai déjà pardonné. Puis, après cela, il a cité les Muhajirin, ceux qui ont fait l'hégire, puis les Ansar, puis ceux qui sont entrés en islam avant la victoire de la Mecque, puis ceux qui sont rentrés en islam après la victoire de la Mecque. Mais entre tous ceux-ci, il y a aussi des différences. Par exemple, entre les gens de Badr, il y a des gens qui ont plus de vertus que d'autres. Entre les gens de l'Aqaba, pareil. Entre les gens de Redouane, pareil. Entre les Muhajirin, pareil. Et personne après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'ils fassent comme acte, ne peut atteindre le rang qu'ils ont eu, qui est la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, même s'ils ne l'ont vu qu'une fois, juste vu, même s'ils n'ont rien rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont vu, ils ont cru en lui et ils sont morts sur l'islam. Il y a des gens qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'ont pas cru en lui à l'époque où ils l'ont vu. Ils ont cru en lui après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là ne sont pas considérés comme des sahaba, mais ce sont des tabi'in. On les appelle al-mukhadram, khadrami, c'est-à-dire qu'il a vécu les deux époques. Concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des règles aussi à respecter, qui est le fait de se taire sur leurs divergences. Ce qui s'est passé à l'époque de Uthman, puis de Ali et de Muawiyah. Quand on dit on se tait, c'est-à-dire qu'on ne rapporte pas les fitanes qu'il y a eu entre eux. Et ça, c'est la position des gens de la sunna. Et d'ailleurs, on dit, concernant cette question, que chacun d'entre eux cherchait la vérité. Il y a un groupe qui était sur la vérité, il a 2 récompenses. Et l'autre groupe, il n'aura qu'une récompense car ils se sont trompés. On peut se poser la question. Ceux qui critiquent les muhajirin et les ansar, ceux qui critiquent les sahaba, qui sont
de l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils considèrent comme meilleurs croyants qui? Les élèves du juif Abdullah ibn Saba. Que ce soit les Khawarij ou les Shia, Rafida, tous ils descendent de l'égarement de Abdullah ibn Saba. Comment on peut considérer les élèves de Abdullah ibn Saba meilleurs que les élèves de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si ceci n'est pas de l'hérésie, qu'est-ce que c'est à part de l'hérésie? Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur ce point-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.